Donc certains pensent que parce qu'un président de la fédération à lui seul pourra mobiliser des sponsors et que par miracle, les stades du Denguele Sport de Djenné seront pleins, les stades du Sakaraboutou seront pleins et que le Sakaraboutou aura beaucoup de sponsors. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de la petite causerie sportive. Aujourd'hui, nous parlerons du financement des clubs de football en Côte d'Ivoire. Nous allons nous limiter au financement le plus sûr, le plus certain, donc pour nous la première source de financement, et qui reste donc l'apport des supporters. Alors, dans le débat public, nous entendons très souvent des griefs à l'égard de la fédération, donc des dernières fédérations, et qui tournent autour de la fréquentation des stades. Les stades sont vides. C'est une réalité, c'est un fait. Les conditions de vie des athlètes, donc des joueurs, ne sont pas acceptables. Ce sont des conditions plus ou moins misérables. Cela aussi est un fait. Mais posons-nous la question de savoir, mais d'où vient-il que ces constats-là sont des constats alarmants? Parlons de la fréquentation des stades. Alors, qui sont ceux qui devraient aller au stade? Ce sont les supporters. Mais les supporters de qui? De la fédération? Non, la fédération n'a pas de supporters. Ce sont donc les supporters des équipes qui devraient aller au stade. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là ont déserté les stades, même quand parfois l'entrée au stade est gratuite? Mais simplement parce que ces derniers disent que le niveau de jeu a baissé. Vous voyez, on se retrouve dans la configuration en fait de l'œuf et de la poule. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. On ne va pas au stade parce que les conditions le niveau de jeu a baissé. Mais pour que le niveau de jeu remonte, il faut qu'on vienne au stade, il faut qu'on fréquente les stades, il faut qu'on contribue au financement des clubs. Ouais. Alors, donc ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, dans notre système économique, le recours à une subvention est l'expression d'un échec du modèle économique. On constate que la plupart de nos clubs, surtout les clubs en fait de niveau un peu inférieur, attendent toujours les subventions de l'État. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que un club compte en premier lieu sur le financement des supporters en participant à la vie du club par les cotisations, mais aussi par l'achat des produits dérivés et les fréquentations des stades. Si nous fréquentons les stades, c'est-à-dire si nous payons les tickets d'entrée au stade, bien sûr, il y aura des quotes-parts qui reviendront au club, donc ce qui permettra donc le financement de ces clubs-là, mais il y aura aussi, bien sûr, l'achat des produits dérivés, ce qui augmente aussi les revenus des clubs. Mais au-delà de ça, il faut s'impliquer donc dans la gestion des clubs et dans l'organisation des clubs. Qu'est-ce qui se passe? On a généralement une seule personne, qui est peut-être le président et auprès de lui quelques amis, qui contribuent financièrement, qui cherchent des financements à gauche et à droite, tout seul, ils contribuent. Et demain, lorsqu'il y a des retombées, ces gens-là sont en droit de récupérer les mises en premier lieu. Et comme les gens se désintéressent à l'organisation, à la gestion des clubs, du coup, il n'y a pas un droit de regard sur l'utilisation des fonds. Alors, il faut participer à la vie des clubs si nous voulons vraiment sauver le football. C'est par nos cotisations que nos clubs verront des conditions s'améliorer et derrière, forcément, il y aura une amélioration du niveau de vie des joueurs et donc une amélioration du jeu. Et certains pensent que un président de la fédération de football viendra et à lui seul peut-être redynamiser tout le football ivoirien. C'est une chimère. Dans aucun pays au monde, cela n'a été possible. Mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire, cela sera possible. Dans aucun pays au monde. Donc certains pensent que
Parce qu'un président de la fédération, à lui seul, pourra mobiliser des sponsors et que, par miracle, les stades du Denguele Sport de Djenné seront pleins, les stades du Sakaraboutou seront pleins et que le Sakaraboutou aura beaucoup de sponsors. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Le sponsoring, c'est un choix stratégique des entreprises dans le cadre de leur communication. Donc, ils ne s'engagent pas parce qu'ils aiment les personnes qui les approchent. Ils s'engagent parce que dans le projet sportif présenté par les organisations, qui sont les équipes de football, parce que ces projets sportifs leur permettent, eux, donc, de rentabiliser leur investissement, donc d'améliorer leur image de marque, et puis, in fine, rentabiliser leurs investissements. Donc, ça n'a pas été possible dans aucun pays au monde qu'un seul président de la fédération ramène des sponsors pour toutes les équipes. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas été possible nulle part, ce ne sera pas possible en Côte d'Ivoire. Je vous donne le cas du premier championnat au monde où les sponsors pilulent de partout. C'est le Japon. Et dans la J-League, ce sont donc les équipes qui annoncent l'ouverture des soumissions pour les sponsors et après qui analysent les dossiers et qui cadrent des sponsors. C'est au Japon. Au point où au Japon, il y a le phénomène de la tranche de pizza, en fait, en ce qui concerne l'afflux de sponsors sur les maillots. Ouais, il y a tellement de sponsors au Japon. Mais même au Japon, ce n'est pas un président de la fédération qui va négocier les sponsors pour toutes les équipes. Au Japon, c'est chaque équipe qui présente donc son projet et c'est chaque équipe donc qui reçoit ses sponsors, qui sélectionne ses sponsors. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le sponsoring d'un club est la résultante d'un projet économique bien ficelé qui attire donc les investissements. Du coup, le sponsoring se présente comme la deuxième source de financement d'un club. Quand je parle de deuxième source de financement, je ne parle pas en termes d'importance, parce qu'en termes d'importance, le sponsoring est la première source de financement, mais la source la plus sûre reste la cotisation des supporters. Alors, pour moi, il faudrait nous impliquer dans la vie des clubs ivoiriens. Sinon, ces clubs-là ne pourront plus vivre. Une fois, là, actuellement, il y a l'Africa Sport National qui a ouvert son capital. Et c'est l'occasion, peut-être pour certains, qui sont sympathisants de ce club, donc de payer des parts. Une fois qu'on investit son argent dans le club, on sera toujours amené, je dis, à avoir un regard critique sur la gestion de ces clubs-là. Alors, ne rêvons pas, aucun président au monde de fédération ne peut trouver des sponsors pour tous les clubs. Je le dis vraiment pour attirer l'attention des uns et des autres qui sont dans une réflexion chimérique. Il faut que nous impliquions dans la vie des clubs. Il faut que chacun d'entre nous achète ne serait-ce qu'au moins un maillot d'un club, ne serait-ce d'acheter un porte-clés, en fait tous les produits dérivés. Il faut aller au stade. C'est ainsi que nos clubs pourront renflouer les caisses. Merci, et c'était ma petite contribution en ce qui concerne donc le financement des clubs par les supporters. Et à très bientôt dans la petite causerie sportive.